Krishnamurti montre que la beauté n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, qu'elle n'est ni subjective ni objective. Mais dans ce cas-là, où se trouve la beauté? Comment la situer? Pour les Carnets, il y a une beauté qui existe à la fois au-delà des choses extérieures et des pensées intimes, des sentiments ou des idées. L'auteur, Krishnamurti, situe la beauté en dehors aussi bien de la sensation, du désir de plaisir, du connu, des pensées et des sentiments, que des sensations agréables procurées par des œuvres d'art ou par un spectacle. La solution à l'antinomie esthétique, à l'opposition entre beauté subjective et beauté objective, la solution c'est de reconnaître que la beauté apparaît lorsque l'observateur est l'observé, quand il y a unité entre le regard et la chose regardée, ce qui signifie aussi bien l'abandon conjoint du sujet et de l'objet. Krishnamurti dit en 1965, je cite, « Si vous pouvez mettre de côté tout cela et demeurer assis calmement, sans rêvasser ni vous mettre en extase en vertu de quelques sottises, mais en regardant, vous constaterez qu'il n'y aura ni l'observateur ni la chose observée, mais seulement de la beauté. La beauté n'est ni objective ni subjective, ce n'est rien qui soit produit par l'homme ou par la nature. » Fin de citation. Krishnamurti demande aussi en 1967, je cite, « La beauté est-elle dans l'objet ou dans l'œil de celui qui regarde? Ou la beauté n'est-elle ni dans l'objet ni dans celui qui regarde, mais dans l'abandon total de l'observateur et l'observé ?» Nous percevons, je cite, la chose avec une vitalité extraordinaire, la couleur, la forme, la beauté d'une feuille ou du tronc, fin de citation, quand nous regardons si complètement que l'espace entre l'observateur et l'observé disparaît, de sorte que, je cite, l'observateur cesse d'exister et ne demeure que l'objet, fin de citation. Quand l'impression du moi a disparu, nous sommes, dit Krishnamurti, en contact intime avec l'objet observé. En 1975, l'orateur note que la beauté apparaît lorsque la fausse opposition de l'observateur et de l'observé s'efface, lorsque l'observateur est l'observé. Si elle peut être identifiée à la fois à, je cite, une expression extérieurement, fin de citation, et à un vécu, un phénomène de la vie intérieure, je cite, le sens d'un sentiment intérieur d'exaltation extraordinaire, fin de citation, c'est seulement à condition de préciser qu'elle n'apparaît qu'avec la cessation complète du moi et de tous ses mouvements. Ce passage livre ainsi une intéressante définition de la beauté, comme sentiment profond d'une joie exceptionnelle qui émerge quand le moi et toutes ses agitations ou perturbations s'effacent totalement. Comme l'écrit Plotin dans les Énéades, je cite, « Comment serons-nous dans la beauté si nous ne la voyons pas ? C'est que, tant que nous la voyons comme une chose différente de nous, nous ne sommes pas encore dans la beauté. Nous ne sommes dans le beau que si nous sommes devenus le beau lui-même. » Fin de citation. Pour Schopenhauer, dans le paragraphe 36 du monde comme volonté et comme représentation, l'essence du génie réside en une contemplation pure et tout entière de l'objet. Le fait de rester plongé dans l'intuition pure de l'objet pour perdre toute subjectivité. Mais cette contemplation implique la contemplation des idées platoniciennes, ce qui n'est pas le cas chez Krishnamurti. Les propos de l'orateur de Krishnamurti rappellent également ceux de William James, pour qui le peintre doit s'en remettre aux apparences, indépendamment de ce qu'elles signifient objectivement, pour en rendre l'effet sensationnel. Or, il y a là une voie d'accès à l'expérience pure, qui est une expérience non duelle. L'artiste sait, je cite William James, voir les signes présentés aussi bien que les choses représentées. Peu importe ce que le champ de vision signifie, l'artiste le voit comme il l'éprouve, à savoir comme une collection de taches de couleurs délimitées par des lignes. L'attention de l'homme ordinaire se dirige à travers elles vers leur signification. Celle de l'artiste se retourne et s'attarde sur elles et pour leur propre intérêt. La sensation comme signe et la sensation comme objet se fondent ensemble,
et il n'y a plus de contraste entre elles. Fin de citation des Principes. Philippe Blouin commente, je cite, « Dans cette épreuve esthétique du monde, l'épreuve de l'objet et l'objet éprouvé ne font plus qu'un. » Fin de citation. Le sens du phénomène est la manière même dont il apparaît. Mais chez James, l'expérience pure restait un postulat théorique, tandis que Krishnamurti fait pleinement droit à cette intuition, pour reprendre les mots de Blouin au sujet de Bergson.